prêt à saluer l'arrivée de Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, auquel s'adresse la question de notre collègue Stéphane Trompille. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, ma question concerne la défense spatiale. Comme vous le savez, l'occupation militaire de l'espace a débuté en 1960 avec l'envoi de satellites espions dans le cadre de la course à l'espace pendant la guerre froide. Depuis une vingtaine de pays ont investi l'espace en envoyant des satellites en orbite, dont la France qui s'est dotée d'une capacité de lancement au travers du programme européen Ariane, mais également d'une capacité de production satellitaire au travers notamment du programme Airbus Defence and Space. Comme l'ont démontré les récents conflits au Proche et au Moyen-Orient, les satellites constituent désormais des outils indispensables du renseignement militaire. Toute opération militaire de grande envergure nécessite l'apport de ces outils afin d'identifier et localiser les menaces éventuelles. Au-delà de cet aspect militaire, de nombreux actes de notre vie quotidienne dépendent de satellites. Les transports aériens, maritimes, le téléphone, la télévision, Internet ou encore les transactions bancaires. Si jamais nos satellites se trouvaient attaqués, l'ensemble de ces éléments entrerait en dysfonctionnement, engendrant ainsi un véritable chaos. Plus que jamais, l'espace est un enjeu stratégique central marqué par l'apparition d'acteurs nouveaux. Des acteurs privés tels que SpaceX, de nouveaux acteurs étatiques majeurs comme la Chine, qui en réalisant le 3e alunissage de l'histoire nous rappellent qu'elle dispose de capacités de militariser l'espace. Ces diverses évolutions stratégiques nous rappellent que l'espace exo-atmosphérique constitue une zone aussi vulnérable qu'accessible à des actions malveillantes exposant de fait les États et leurs populations. Face à l'intérêt stratégique de premier ordre que représente l'occupation et la sécurisation de l'espace, et ce dans le respect du traité de l'espace des Nations Unies de 67, qui a posé les bases juridiques d'une exploration non belliciste de l'espace, défendre nos satellites civils comme militaires en ce lieu représente un réel enjeu de souveraineté nationale et européenne, et de nouveaux moyens s'imposent de fait pour l'armée française. C'est en ce sens que vous avez affirmé, Madame la Ministre, le 21 juin. Alors, Florence Parly a annoncé le 21 juin 2018 qu'il faut pouvoir investir dans le domaine spatial plus que nous le faisons encore pour pouvoir surveiller cet espace et éviter qu'il ne devienne un espace de confrontation majeure. C'est en tant que co-rapporteur avec mon collègue Olivier Becht d'un rapport d'information sur une stratégie de défense spatiale présenté le 15 janvier dernier devant la Commission de la Défense que je vous demande quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement pour garantir une autonomie des moyens spatiaux pour l'armée française et quels seront les grands chantiers à venir pour le secteur spatial de défense. Je vous remercie, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Trompille. Vous l'avez dit, l'autonomie stratégique de la France dans l'espace exo-atmosphérique doit être au cœur de nos préoccupations et c'est la raison pour laquelle un effort très important y est consacré dans la loi de programmation militaire. 3,6 milliards d'euros qui seront investis entre 2019 et 2025 pour renouveler l'intégralité de notre composante spatiale conduisant au lancement de 8 satellites. Mais il faut aller beaucoup plus loin, tant les menaces dans l'espace, et vous l'avez bien souligné, s'accumulent et tant notre dépendance et la dépendance de nos sociétés, comme dans nos vies quotidiennes, à ce milieu va croissant. À la demande du président de la République, Florence Parly, la ministre des Armées, a donc lancé des travaux visant à la définition d'une stratégie de défense spatiale. Et ces travaux sont désormais achevés et les conclusions ont été remises au président de la République. Alors il y a 3 axes de travail importants. Le premier, c'est un système complet de surveillance de l'espace en partenariat avec les Européens. Un deuxième, ce sont des capacités d'appui aux opérations conduites sur le globe, bien sûr, mais aussi d'action autonome dans l'espace. Et un troisième point qui met en évidence la nécessité d'une gouvernance spécifique, incluant la création d'un commandement ad hoc et d'un cadre juridique nécessaire pour mettre en œuvre nos ambitions. Donc cette stratégie semble être la meilleure réponse à apporter à ceux qui voudraient nous agresser et permettra à la France de conserver toute sa place dans le peloton de tête des puissances spatiales.